Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on se retrouve pour parler des croyances qui te freinent à attirer à toi la bonne personne, à créer la relation de couple que tu désires. Voilà le sujet de la vidéo, donc je vais prendre le temps de me présenter. Moi je suis Lucie Leclerc. Je suis coach certifié en relation de couple depuis maintenant plus de 2 ans et j'aide la femme célibataire à attirer à elle la bonne personne dans sa vie, à attirer à elle le bon partenaire, le bon match énergétique. Je suis moi-même en couple depuis 14 ans, mariée depuis 10 ans et maman plutôt de 2 enfants de 5 et 6 ans. D'ailleurs, ça me fait penser que les vacances scolaires démarrent vendredi à Nice. Non, mais ce n'est que du bonheur, bien sûr. Bref, et donc chaque semaine, je suis là pour partager des conseils, des tips, des apprentissages au niveau concernant la relation de couple. Et donc si tu souhaites être alerté par les nouveautés, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être alerté. Et donc comme je te disais, aujourd'hui on va parler des croyances. Je vais t'en partager 3, les 3 plus importantes selon moi. Alors je sais qu'il en existe d'autres, d'ailleurs n'hésite pas à me les partager dans la barre de description, n'importe quoi, à les partager en commentaire, voilà c'est ça. Et donc oui, aujourd'hui je vais t'en partager 3 et je vais te montrer un petit peu comment elles t'impactent et à quoi c'est dû en fait de penser tout ça de cette façon-là. Ok ? C'est parti. On commence. La première, c'est en fait ce n'est pas fait pour moi. Ok. Et quand j'entends ça, en fait derrière, c'est c'est pas fait pour moi. Je ne suis pas assez. Je dois encore changer des choses chez moi pour avoir ça, pour avoir la chance d'avoir cette relation désirée. Pour attirer à moi la bonne personne, il va falloir que je travaille dur, il va falloir que j'en fasse énormément. Donc on est encore beaucoup sur le mérite. Et d'ailleurs, c'est la deuxième croyance, c'est je ne mérite pas. Je vais encore m'attarder sur la première. C'est vraiment, ce n'est pas fait pour moi. Donc je ne suis pas assez. Et en fait, spoiler alerte, tu es assez. Tu es parfaite telle que tu es aujourd'hui. Alors oui, dans le développement personnel, on est là pour être la meilleure version de soi-même, on est là pour atteindre ses objectifs, on est là pour avoir la vie que l'on désire, pour avoir justement la personne que l'on désire avoir. Ça, j'en suis sûre et je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans le sens où on est en perpétuelle évolution, nous l'être humain. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pour autant, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de gratitude aussi, c'est ok, déjà accepter et accueillir pleinement la personne et aimer pleinement la personne que tu es aujourd'hui. Donc ça, c'est la base en fait. C'est pour ça que moi, dans chacun de mes programmes, je travaille l'estime de soi, la confiance en soi, pour augmenter la confiance que l'on se porte et pour augmenter la confiance que l'on porte à notre couple, au futur couple que l'on va créer. Donc vraiment, en tous les cas, ça c'est vraiment, cette croyance-là, cette première croyance, c'est ce n'est pas fait pour moi. Ça vient vraiment de je ne suis pas parfaite telle que je suis et je ne suis pas assez, si tu l'es, d'accord ? La deuxième croyance, ça va être, donc je ne mérite pas. Et donc c'est ce que je disais, il y a vraiment cette notion de mérite. C'est comme ça qu'on a été élevé. C'est, si tu veux un bonbon, il va falloir être sage. Si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes. Si tu travailles dur, non, c'est pas seulement si tu travailles bien. Si tu travailles dur, peut-être que tu auras le privilège d'être cadre ou le privilège d'être un manager encadrant un jour. Si tu travailles dur, si c'est dur, donc c'est pour ça qu'on est beaucoup dans en fait, je mérite pas. Non, mais je mérite pas. Je mérite pas, non, mais j'ai pas... ou alors pour le mériter, il va falloir que ce soit dur. Ok. C'est pour ça que je te disais un petit peu, c'est vrai que j'ai pas planté le décor en te parlant un petit peu de ce qu'étaient les croyances. Des croyances, on en a toutes. On est fait de croyances. C'est-à-dire que notre réalité est composée que de croyances. Et c'est ok en fait. Elles nous viennent de notre éducation, elles nous viennent de notre enfance, elles nous viennent de notre environnement dans lequel on évolue, et de notre environnement et de notre entourage aussi. Ok. Là, les croyances dont je te parle, ce sont les croyances en fait qui te freinent, d'accord ? Donc ce sont les croyances limitantes, les croyances, oui, donc freinantes. L'objectif, ça va être de les remplacer donc par des croyances ressources, des croyances aidantes. Ok. Là, c'est pour ça que je te parle, moi, de ces croyances-là qui te freinent, en fait, parce que les croyances qui, elles, te permettent de dépasser, génial, continue de les nourrir, en fait.
Mais là, celle qui te freine, et notamment pour attirer à toi la bonne personne, le bon partenaire dans ta vie, bah c'est celle-ci qu'il va falloir, qui va être intéressant de remplacer. Ok? Et donc, comme je te disais, ces croyances-là, elles ont un socle. Elles sont là pour te protéger, mais surtout, elles ont été, tu les as créées à partir de constatations. C'est ce que je vois en fait énormément. Oui, bah moi je constate, tu vois, une croyance aussi qui n'est pas aidante, ça va être, oui, mais tous les hommes veulent papillonner. D'où est-ce que elle te vient cette croyance? Bah tu fais une constatation en fait, que bah oui, sur les applications, ou même les personnes que tu peux rencontrer dans la vie réelle, bah là, en tous les cas, les dernières personnes que tu as rencontrées, les derniers hommes, bon, bah, ils ne veulent pas s'attacher, ils ont énormément d'opportunités, de possibilités, donc ils papillonnent. Ok. Ton entourage en plus le valide, bah oui, c'est vrai. Là, moi aussi, j'ai fait des rencontres. Ah, waouh, les hommes, c'est pas possible, ils ont tous envie de papillonner. Ok, donc ça te conforte dans ta croyance. Moi, je suis la personne qui va te casser ces croyances-là et qui va te permettre de les remplacer par des croyances ressources. Parce que penser qu'un homme papillonne, en quoi est-ce que c'est aidant pour attirer à toi la bonne personne? Vraiment, je te pose cette question-là. Et bien sûr que ce n'est pas aidant. C'est une croyance négative, c'est une croyance qui va te freiner, c'est une croyance qui va te bloquer, attirer vers toi la bonne personne. Là, moi, ce que je te propose, justement, c'est de prendre conscience que si demain, vous êtes 300 femmes dans la salle, 300 femmes dans la salle, les 300 femmes ne penseront pas la même chose que toi. Les 300 femmes célibataires ne penseront pas la même chose que toi. Il y a des hommes qui veulent s'engager. Maintenant, peut-être que tu en as croisé et que ce n'était pas le bon moment pour toi. Peut-être que ce n'était pas le bon match énergétique pour toi. Ok. Mais tu ne peux pas dire, certifier, oui, mais moi je sais que. C'est ta croyance déjà. Et ça vient d'une constatation. Et je te répète que si on met 100 à 300 femmes célibataires dans une salle, elles ne penseront pas toutes la même chose. Donc reste une croyance, ce n'est pas une certitude. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les modifier en des croyances ressources aidantes. Oui, j'aurais dû commencer ma vidéo par ça. Bon ben voilà, c'est les aléas. Moi, comme tu as pu le constater, je ne fais pas de montage. J'aime discuter, j'aime poser les choses telles que ça me vient aussi. Bon, j'ai toujours quand même une ligne directive. Hein. Et donc voilà, les deux premières, alors je t'en ai parlé du coup de 3. Et la dernière, alors les 3 premières croyances, c'est vraiment ce n'est pas fait pour moi, je ne mérite pas, tous les hommes papillonnent. Et la 4e, c'est bon bah c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Et donc tu es une personne fataliste. Et cette personne fataliste, du coup, bah, elle n'est plus dans l'action. Alors, moi j'aime bien allier et équilibrer le fait d'être dans l'énergie féminine, donc le fait d'être dans l'être, donc d'accueillir les choses, et le fait d'être dans l'énergie masculine, et donc le fait de faire et d'enclencher les choses, d'accord? Et pour moi, quand j'entends cette phrase-là, bon bah c'est comme ça, je suis fataliste, je vois beaucoup dans, bah, je baisse les bras et j'arrête d'agir en fait. Les applications, excuse-moi, oh j'ai en train de m'étouffer. Les applications, c'est pas fait pour moi, les potes de mes amis, c'est pas fait pour moi, voilà, j'ai tout essayé. T'es un peu fataliste. Est-ce que vraiment t'as tout essayé? Est-ce que tu es sorti de ta zone de confort? Ah non, Lucie, ça me fait peur. Bah bien sûr que ça te fait peur, c'est ça le fait de sortir de sa zone de confort. C'est pas confortable. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner pour justement surmonter ses peurs. D'accord? Et la peur derrière qui se cache, c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas plaire. Et ça, ce sont des peurs que tu vas rencontrer à chaque moment de ta vie. Moi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, je les ai encore ces peurs, mais mon envie en fait, d'aider la femme célibataire est plus forte que la peur de montrer, de parler de sujets, de faire des vidéos. Donc ça peut être une première étape, une première aide. Donc dans cette vidéo, je te fais un récapitulatif. On a vu les 4 croyances qui pour moi sont les plus grands freins pour attirer le bon partenaire dans sa vie. Ce n'est pas fait pour moi, je ne mérite pas, les hommes veulent tous papillonner et le fatalisme. D'accord? Alors, je te dis, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que toi tu connais comme croyance et qui te freine. Tu en as peut-être conscience qui te freine. Et je t'invite à dérouler la barre de description, tu trouveras des ressources gratuites et puis surtout, tu trouveras mon offre test. Oui, c'est ça que j'en ai pas parlé. Je co-crée une nouvelle offre avec un groupe de femmes
et qui vont m'aider du coup à tester cette offre, me dire si elle est OK ou quoi. Donc c'est un tarif vraiment plus que préférentiable. Je sais pas si ça se dit. Un tarif ami, j'ai envie de dire, à 299 euros. 4 rendez-vous sur 2 semaines. On commence le 18 avril. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire. Allez, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi et je te dis à très vite.